le médecin découvrit que la fillette avait une tache en forme de dragon dans le cou. Elle était identique au signe héréditaire propre à la famille de son ami PDG. Il comprit immédiatement que la petite fille pouvait être la fille du PDG, abandonnée et seule. Alors, pendant l'examen, il arracha discrètement un cheveu de la fillette. Il le photographia, puis demanda à une infirmière de l'envoyer pour un test de paternité. À ce moment-là, le PDG, célibataire depuis 30 ans, était agenouillé devant le temple ancestral, écoutant les remontrances de plusieurs de ses grands-pères. Soudain, il reçut un appel du médecin. Il fut stupéfait d'apprendre qu'il avait une fille de 6 ans. Lorsque tout le monde vit le rapport de paternité et la marque de naissance en forme de dragon dans son cou, ils confirmèrent immédiatement que la fillette était bel et bien la fille du PDG. Alors toute la famille, forte de milliards de dollars, se précipita à l'hôpital pour la réclamer. Il s'avéra que 6 ans plus tôt, la femme avait été piégée par une camarade lors d'une fête. Elle avait alors accidentellement passé la nuit avec le PDG. Un mois plus tard, le médecin lui annonça qu'elle était enceinte. Lorsque la camarade l'apprit, elle répandit aussitôt la nouvelle dans toute l'école, et utilisa même ses relations pour la faire expulser. Dès lors, la femme ne put que travailler comme serveuse dans un hôtel pour élever sa fille. Ce ne fut que 6 ans plus tard, lorsque sa fille eut de la fièvre, que leurs identités furent révélées. Cela alarma immédiatement toute la famille du PDG. Contre toute attente, lorsque le PDG entra brusquement dans l'hôpital avec un groupe d'hommes en noir, il croisa la femme sans la reconnaître. Le médecin annonça fièrement qu'il avait retrouvé la fille du PDG, mais lorsqu'il ouvrit la porte de la chambre, elle était vide. Ils réalisèrent que la femme et sa fille étaient déjà parties. Le PDG ordonna à ses gardes du corps de verrouiller toutes les sorties de l'hôpital, déterminé à retrouver la mère et la fille à tout prix. Pendant ce temps, le grand-père, ayant des difficultés à marcher, se dirigeait vers l'hôpital, lorsqu'il fut renversé par une conductrice alors qu'il traversait la rue. La conductrice ne se soucia pas de savoir s'il était blessé. Elle se moqua plutôt de lui, disant qu'il n'avait pas l'argent pour payer. Heureusement, la fillette arriva juste à temps, déclarant que c'était un passage piéton et que la conductrice était en tort, et que son grand-père ne pouvait être blâmé. Furieuse, la conductrice voulut donner une leçon à la fillette. À ce moment-là, la mère de la fillette arriva. Elle ne reconnut pas que la conductrice était l'ancienne camarade qui l'avait piégée des années auparavant. Cependant, elle annonça qu'elle avait déjà appelé la police, et pressa la conductrice de partir immédiatement, sinon, selon le code de la route pour non-respect des piétons, elle serait entièrement responsable, et qu'auprès d'une amende de 200 yuan et perdrait 2 points de permis. Face à cela, l'ancienne camarade ne put que maudire et fuir. Lorsque le grand-père fut relevé, il regarda la fillette raisonnable et pensa que si son arrière-petite-fille avait été retrouvée, elle devait être aussi intelligente et adorable que la petite fille devant lui. À ce moment-là, le PDG passa à nouveau à côté de la femme, ressentant un étrange sentiment de familiarité. 3 jours plus tard, la femme fut renvoyée pour avoir manqué le travail afin d'emmener sa fille à l'hôpital, et se rendit par hasard à un entretien dans l'entreprise du PDG. Contre toute attente, l'intervieweuse n'était autre que son ancienne camarade, qui déchira immédiatement le CV de la femme, affirmant que l'entreprise n'embaucherait jamais une femme aussi impure qu'elle. À ce moment-là, le PDG passa par hasard. En apprenant que la femme était la sauveuse de son grand-père, il se précipita immédiatement dans la salle de réunion, s'excusa au nom de l'entreprise, et annonça qu'elle pouvait venir travailler avec son enfant. La femme était ravie, sachant qu'elle n'aurait plus à s'inquiéter pour les frais de scolarité de sa fille, et qu'elle pourrait s'en occuper elle-même. Elle ignorait que son ancienne camarade nourrissait déjà une profonde rancune à son égard. Le lendemain, la femme emmena sa fille travailler à l'usine d'électronique du PDG, où son ancienne camarade avait soudoyé le chef d'atelier. Ce dernier convoqua la femme dans son bureau pour lui mettre des bâtons dans les roues. Entendant sa fille pleurer, la femme se précipita